Bonjour à tous et toutes, c'est Nessendil, j'espère que vous n'avez pas trop chaud, normalement ça va un petit peu mieux chez tout le monde. Aujourd'hui, baguette sur la bête du Gévaudan. J'ai bien travaillé mon sujet avec l'une d'entre vous, encore un grand merci à Valentine. Vous étiez plusieurs à vouloir voir ce sujet-là, et je vais travailler avec une personne pour être vraiment pile poil, être un sujet que je connaissais bien. Je ne veux pas faire, même aux baguettes, des sujets que je n'ai pas bien en tête, que je n'ai pas bien travaillé. Là, c'est le cas, j'ai pris une semaine pour bien étudier le sujet. Donc c'est parti avec les baguettes. Je ne me suis pas encore préparée, donc n'oubliez pas, quand on fait des baguettes, on s'ancre, on se connecte aux énergies et on se protège. Et on appelle ces guides. Moi en tout cas, je travaille toujours avec mes guides, je ne fais pas ça toute seule. Donc je vais faire ça. Et bien évidemment, on est là à des fins d'amusement. Ce n'est pas forcément la vérité vraie. Si vous n'y croyez pas, que ce genre de truc vous énerve, vous horripile et vous donne envie de manger votre ordinateur ou votre téléphone, changez de vidéo. Il y a des trucs pour s'amuser sur YouTube dans tous les sens. Changez de vidéo, ne vous énervez pas ici, ça servira juste à vous faire bannir. On est là pour s'amuser, dans la bonne ambiance et dans la bonne humeur. S'il y a d'autres sujets historiques, etc., même des thèmes plus, je ne sais pas, plus spirituels ou comme vous voulez, n'hésitez pas à dire en commentaire, n'hésitez pas à proposer en commentaire. Et c'est parti pour la bête du Gévaudan. Je me prépare et je vous retrouve tout de suite. Pour vous, c'est maintenant. Ok, je me suis mis un peu d'accord avec mes guides parce que j'en ai deux en fait, mais il y en a un qui va répondre et il y en a un qui va appuyer. C'est bien ça? Ok, super. Petit récapépète si vous tombez sur une vidéo de moi et des baguettes pour la première fois parce que les mouvements des baguettes ne sont pas pareils chez tout le monde et ne veulent pas dire la même chose chez tout le monde. Si un jour vous achetez des baguettes, n'imposez pas un mouvement. Voyez avec vos baguettes lesquelles elles veulent. Chez moi, un oui, ça donne ceci. Un non, ça donne ceci. Et un peut-être, pas tout à fait, mal formulé, ça donne ça. Et hop, j'ai un peu à remettre devant. Et là, c'est quand on ne veut pas me répondre. Comme je dis à chaque fois, c'est pas parce que moi on veut pas me répondre que vous n'auriez pas de réponse, par exemple. Donc, c'est parti pour la bête du Gévaudan. Je sens que ça va être hyper intéressant. J'ai des feuilles et des feuilles devant moi. On va essayer. Alors, on m'a déjà reproché de pas être hyper. Que ce soit un peu le fouillis, que ça soit un petit peu le fouillis, un petit peu le bordel chez moi. Je m'en excuse, je suis un peu comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont m'arriver en tête, donc pour ne pas les oublier, je vais les poser tout de suite. Et après, j'ai des questions dans tous les sens de mon carnet, j'ai essayé quand même de classifier un peu, mais des fois il y a des choses qui reviennent par la suite. Donc désolée si c'est pas extrêmement carré, extrêmement précis chez moi, mais je suis comme ça. Donc voilà, faudra s'habituer ou aller chez quelqu'un d'autre, tout simplement. Je sais pas pourquoi, je vous le dis comme ça, hein. Je n'ai posé encore aucune question. Vraiment, je viens le faire avec vous. Je n'ai rien fait de moi-même à part écrire mes questions sur mon cahier. J'ai reçu des petites intuitions, mais aucune idée si elles sont bonnes. Mais j'ai cette sensation que déjà, il va falloir que je sois hyper précise dans mes questions. Vraiment, là je sens que ça va vraiment jouer à mort sur les mots. Il va falloir que je sois très 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 précise. Et je ressens que. Je sais pas comment vous expliquer, je sais pas trouver le bon mot en fait. Ça va être le bordel, mais je sais pas comment vous expliquer ça, je ne sais pas comment trouver le bon mot. Désolée, j'ai le nez qui chatouille. Alors, bon, on va bien voir. On se lance, on verra bien. Est-ce que. On va l'appeler la bête, par facilité, pour que ça aille plus vite. On va l'appeler la bête. Alors, est-ce que la bête a commencé à sévir en 1764? Vraiment cette année-là? Ça commence bien. Non. Ah, moi j'avais prévu oui, donc j'avais pas prévu d'autres questions. Je redemande, et là je sens que ça s'énerve que je redemande. Désolée, c'est vraiment pour que ce soit hyper propre. La bête a commencé à sévir en 1764. Non. Elle a commencé donc à sévir avant. Oui. Moi j'ai tout de suite eu avant. Est-ce que c'est juste que il n'y a pas eu de témoignage à ce moment-là? Oui. Est-ce qu'elle était plus discrète? Non. Est-ce que les gens n'ont pas osé parler avant? J'ai une notion, j'ai une image de que les gens se taisaient, que les gens voulaient pas en parler avant. Et en fait, quelqu'un a dû finir par en parler et ça a dénoué les langues et ensuite les gens se sont mis à en parler. Oui. Et puis, il y a eu de plus en plus de cadavres et c'était de plus en plus compliqué de les cacher. Oui.
Est-ce qu'elle a commencé à sévir en 1763? Oui. Est-ce qu'elle a commencé à sévir en 1762? Non. Ok. Est-ce qu'elle a sévi uniquement sur le territoire de la légende dont on parle dans la légende? Non. Est-ce que avant qu'on en parle, quand elle a commencé à sévir avant qu'on en parle, elle a sévi sur un autre territoire? Oui. Et est-ce que après qu'on ait arrêté d'en parler parce qu'elle était potentiellement morte, est-ce qu'elle a continué à sévir quelque part? Oui. Donc là, ça remet en question sa mort. Ok, mais il va y avoir d'autres questions sur ce sujet-là, ne vous inquiétez pas. Donc là, par exemple, c'est des questions que je n'avais pas prévues, parce que pour moi, la date, elle était bonne. Donc bon, on continue. Est-ce que, d'une manière générale, les témoignages ont exagéré l'apparence de la bête? Non. Donc la bête était vraiment énorme. Oui. Dans les témoignages, il parlait d'une couleur assez rousse, avec plus foncé ou du noir sur le dos. Oui. Alors, quand je laisse cette question-là, est-ce que du coup, il y avait des gens qui connaissaient la bête avant la date officielle des attaques? Oui, donc il y a vraiment ça. Ok. Est-ce que elle vivait à l'état sauvage depuis longtemps avant les attaques? Non. Et j'ai que c'est le à l'état sauvage qui gêne. Est-ce que c'est une bête qui vivait à l'état sauvage? Non. Est-ce qu'avant les attaques, elle vivait à l'état sauvage? Non. Oh, ça c'est perturbant ça. Est-ce que au niveau de l'apparence, elle était plus petite que dans la légende? Non. Est-ce qu'elle était plus grande que dans la légende? Oui. Est-ce que elle avait une apparence qui pouvait changer? Ah, je savais qu'elle allait vous emmerder celle-là. Est-ce que la façon dont elle est décrite par la plupart des gens, donc une sorte de gros loup roussâtre, est-ce que parfois la bête avait une autre apparence? Oui. Ça, c'est quand même pas normal. C'est-à-dire, tu peux pas avoir plusieurs apparences. Attendez, devant. Là, je remets devant. En général, c'est moi qui remets devant. Ils ont un petit peu de mal à remettre devant. Oh non, non, ils allaient. Non. D'accord, d'accord, c'est moi qui râle. Euh, Elle avait. Allez, on répond proprement à cette question, s'il vous plaît. Elle avait une apparence changeante. Oui. Ça, c'est hyper étonnant. Ça, c'est compliqué. Ça complique les choses quand même. Alors, on va attaquer dans le vif du sujet. Est-ce qu'elle attaquait seule? Oui. Elle attaquait toujours seule? Oui. Du coup, est-ce qu'il y avait un être humain qui l'a guidée ou qui attaquait avec elle? Non. Est-ce qu'il y avait plusieurs bêtes? Non. Donc, les témoins ont tous vu la même bête? Oui. Et si c'est vraiment de cette bête-là dont on parle pas de quand il y a quelqu'un qui s'est fait attaquer par une autre bestiole ou quoi. Quand le témoignage était vraiment cette bête-là, c'était bien cette bête-là. C'est un peu con d'ailleurs, j'ai du mal à m'exprimer, désolée. Oui, c'est pas poser de question. Oui, tu as du mal à t'exprimer. Oui, bah c'est bon, c'est pas nouveau, hein. Est-ce que quelqu'un l'aidait à se déplacer? Non. Alors, elle s'est fait tirer dessus plusieurs fois. Et elle est toujours revenue. Voilà. Du coup, il y en a qui se sont demandé, parce qu'à cette époque-là, il existait des cuirasses pour les chiens de guerre. Donc, il y en a qui se sont demandé si c'était pas un chien avec une cuirasse. Est-ce que la bête avait une cuirasse? Non. Une cuirasse en cuir? Non. Une cuirasse en un métal? Non. Elle s'est fait poignarder, elle s'est fait tirer dessus, elle était à chaque fois toujours vivante. Des fois, il y avait une petite pause, mais elle revenait toujours faire ses attaques. Est-ce que toutes les attaques qu'elle a subies, dont par des enfants d'ailleurs, l'ont mortellement blessée? Non. Est-ce qu'elle était résistante aux balles? Oui. Ça fait quand même penser à quelque chose, hein, tout ça. On en viendra sur la fin. Ce sera les questions de la fin. Est-ce qu'elle était résistante au couteau et à l'empale manger? Oui. Est-ce qu'un être humain
était capable de la tuer. Et là, j'ai ça dépend. Ça dépend de l'arme, ça dépend de l'intention. Ok. Est-ce qu'un simple paysan avec des outils de paysan pouvait la tuer? Non. Est-ce que ceux qu'on appelait les dragons, l'armée qui a été envoyée pour tuer la bête et qui ont tué, mon Dieu, des dizaines et des dizaines de pauvres loups qui n'avaient rien demandé, est-ce que les dragons avaient des armes qui étaient capables de la tuer? Non. Comme ça, au moins, c'était fait. Et du coup, elle guérissait de ses blessures. Oui. Est-ce qu'elle guérissait seule de ses blessures? Oui. Est-ce qu'il y avait un être humain qui la soignait? Non. Alors, il y avait dans les victimes des personnes qui se sont retrouvées décapitées. Le problème, désolé des détails, c'est pas une histoire très mignonne, bisounours, faut faire avec. Il y avait des personnes qui se sont fait décapiter, mais vraiment le truc propre, quoi. Le truc propre, net, qu'aucun animal n'est capable de faire sans déchiqueter, n'est capable de faire avec des crocs. Limite avec un couteau de boucher, quoi. C'était propre, net, et il y en avait même qui étaient déshabillés. Je ne vois pas trop un loup prendre ses petites mimines pour déshabiller les gens. Ça, c'était un grand mystère. Donc, est-ce que la bête décapitait les gens? Non. Est-ce que la bête déshabillait les gens? Non. Est-ce que les victimes qui ont été décapitées et déshabillées ont été faites par d'autres personnes? Oui. Est-ce qu'un tueur a profité de la bête pour se faire plaisir? Oui. Est-ce que c'était Jean Chastel? Non. Alors, c'est parce que, en fait, quand à un moment donné, Jean Chastel et ses fils se sont un petit peu chicanés avec un dragon, et ils ont passé quelques semaines à l'ombre, et les décapitations et les déshabillements se sont arrêtés pendant cette période. Est-ce que c'était parce que le tueur qui profitait de la bête pendant cette période a également profité que les Chastel soient enfermés? Oui. Pour leur mettre ça sur le dos? Oui. Donc, il y avait, en plus de la bête, un tueur psychopathe qui profitait de l'ambiance, on va dire. Oui. Est-ce qu'il travaillait avec la bête? Non. Il profitait de la bête. Est-ce que ça énervait la bête? Oui. Il n'était pas bien vu du tout par la bête, ce gars-là. Ça l'a saoulé, la bête. Oui. Ok. Étonnant. Est-ce que Jean Chastel a vraiment tué la bête du Gévaudan? Non. Est-ce que la bête du Gévaudan a été présentée à Louis XV? Oui, mais ce n'était pas la bête du Gévaudan. Oui. Est-ce que c'est un... Attends, redevant pour que ce soit plus propre. Est-ce que c'est un gros loup? Ah, attendez. Est-ce que c'est un gros loup qui a été présenté à Louis XV? Non, c'est un hybride. Est-ce que c'est un hybride loup-chien qui a été présenté à Louis XV? Oui. Est-ce que Jean Chastel savait? Alors, moi j'ai Chastel, mais je crois qu'il disait Castel, je suis pas sûre. Je continue avec mon Chastel. Excusez-moi si c'était Castel. Est-ce que cet animal qui a tué héroïquement Jean Chastel alors que personne n'y arrivait a été créé par ce dernier? C'est pas tout à fait ça. Est-ce qu'il a profité Est-ce qu'il a profité de l'apparition de ce genre? Non, c'est pas ça. Donc Jean Chastel a présenté un animal à Louis XV. Oui. Il savait que c'était pas la bête. Oui. Ok. Louis XV, il était content. Oui. On va pas dire que la monarchie était très intelligente à l'époque. Est-ce que cet animal, qui du coup n'était pas la bête, a bien été enterré dans les jardins de Versailles? Oui. Mais on est d'accord que la bête qui a été vue par Louis XV et qui a été enterrée dans les jardins de Versailles n'était pas la bête du Gévaudan. Oui. Jean Chastel, il est quand même mêlé à tout ça, hein. Oui. Ok. On va y revenir. Alors, on va reparler un petit peu de la bête. Alors, merci à Valentine pour ces témoignages-là que je n'ai pas trouvé dans les vidéos et que ChatGPT ne m'a pas donné.
Apparemment, la bête a eu des moments, il y a eu des témoignages comme quoi elle jouait. Il y a vraiment eu des témoignages, il y a eu un ou deux témoignages comme quoi elle jouait. Elle avait des signes de jeu, notamment avec les enfants. Et il y a également eu des témoignages où elle était debout aux fenêtres, en fait, à regarder les gens. Je n'ose pas imaginer la gueule des gens dans leur petite mansarde, avec un machin qui les regarde par la fenêtre. Ça devait être fort sympathique. Est-ce que ces témoignages sont réels? Oui. J'ai qu'il y en a qui ont peut-être fait aussi les intéressants dans leurs témoignages. C'est pas tout à fait ça. Ok, il y a eu tellement de témoignages, c'est un peu compliqué. C'est difficile de faire des questions sur quelque chose d'approximatif où il y a plusieurs personnes, forcément. Est-ce qu'il est arrivé que la bête joue ou ait des signes de jeu? Oui, mais c'était très rare hein, quand même. Hein. Oui. Est-ce qu'elle aimait observer les gens? J'ai qu'elle aimait observer les gens. Oui, un grand oui. Elle aimait observer... La bête aimait observer les humains. Est-ce qu'elle aimait observer les humains pour mieux les dévorer? Non. Est-ce que la bête tuait pour manger? Non. Je pense pas non plus. Ça, c'est une réflexion que je me suis faite en revisionnant tout ça. Parce qu'ils sont amusés, pardon, excusez-moi du terme. Ils ont empoisonné des cadavres qu'elle avait tués. Et jamais elle n'est revenue sur... Déjà, elle n'est jamais revenue sur ces cadavres. Ce qui prouve quand même un grand signe d'intelligence, parce que tu te doutes bien que si on te laisse gentiment le cadavre, que personne ne l'enterre, ça pue à plein nez que c'est un piège. Et en plus, pourquoi elle serait revenue la dévorer et pourquoi elle l'aurait pas dévorée tranquillement dès le départ? Ça n'avait pas grand sens, je vous avais prévenu, c'est pas une histoire de bisounours. Du coup, pour moi, elle ne les tuait pas pour manger. Est-ce qu'elle les tuait? Alors, j'allais dire pour jouer, mais j'entends que c'est pas ça. Est-ce que c'était quand même une forme de... Elle les tuait et c'était une forme de jeu... c'est pas le mot. Elle tuait par une sorte d'attention particulière. C'est ça, mais pas ça. On me dit oui, mais je suis pas assez précise. Mais on me dit oui quand même. Déjà, elle avait une préférence pour les femmes et les jeunes enfants. Oui. Est-ce que c'était parce que ça lui faisait moins peur? Non. Est-ce que c'était parce que ça l'intéressait plus? Oui. Est-ce qu'elle avait peur des hommes? Les hommes, les mâles qui la chassaient avec leurs gros fusils. Est-ce qu'elle en avait peur? Non. Est-ce qu'elle savait reconnaître un fusil? Oui. Est-ce qu'elle savait reconnaître quand elle était chassée? Oui. Est-ce que c'était une créature intelligente? Oui. Est-ce qu'elle était plus intelligente qu'un animal classique, on va dire, en m'excusant? Oui. Est-ce qu'elle était aussi intelligente qu'un loup? Non. Parce qu'elle était plus intelligente qu'un loup. Oui. Ça, c'était pas prévu, ça me vient comme ça. Bon, on va en venir sur ce qu'elle était, possiblement. Donc, est-ce que c'était un animal sauvage? Non. Est-ce que c'est un animal qui a été créé par l'homme? C'est pas tout à fait ça. Est-ce que c'est un animal qui est né par la main de l'homme? Ce n'est pas tout à fait ça. Est-ce qu'elle a été élevée comme un animal et comme l'humain élève des animaux? Non. Est-ce que c'est un hybride qui a été créé par l'humain? Non. Est-ce que c'est un hybride qui s'est fait naturellement dans la nature? Non. Moi j'ai ma théorie, hein. On va y arriver petit à petit, qui n'est pas la plus sérieuse d'ailleurs. Ok, est-ce que la bête du Gévaudan était un loup? Non. Est-ce que la bête du Gévaudan était un chien? Non. Est-ce que c'était un chien croisé loup? Non. Alors que pourtant, l'autopsie de la fin, la bête qui a été tuée à la fin par Jean Chastel a été reconnue. Attendez, devant, ça sera plus propre. Donc la bête à la fin tuée par Jean Chastel a été reconnue, autopsiée, longuement autopsiée, et elle a été reconnue comme étant un hybride chien-loup, enfin croisé chien-loup, oui. Est-ce que c'était la bête du Gévaudan? Non. Donc Jean Chastel a tué cet animal et l'a donné pour brouiller les pistes? Oui. Il savait parfaitement ce qu'il faisait? Oui. Est-ce que la bête était une hyène? Non. Est-ce que la bête était un grand félin? Non. Est-ce que la bête était un animal exotique importé qu'on n'a pas reconnu? Non.
Allez, est-ce que la bête appartenait à la famille de Jean Chastel? Oui. Alors là, on en vient à ma propre théorie. Est-ce que la bête est un fils de Jean Chastel? Oui. Est-ce que est-ce que la bête était Jean Chastel? Non. Est-ce que la bête, c'est ce qui me vient direct, est-ce que la bête était un jeune fils de Jean Chastel qui n'a pas été connu? Oui. Devant, est-ce que c'est un fils qui l'a caché? Oui. Est-ce que la bête était... Choisissez le terme approprié. Attendez avant de donner la réponse, que je dise la phrase. Est-ce que la bête... Est-ce que la bête était un lycan ou un loup-garou? Oui. Oui, bah c'est par la meilleure théorie, hein. Tout le monde est sur le loup géant. Je rappelle que même au Moyen-Âge, les loups ne s'attaquaient pas aux humains, ou alors en disette de la mort qui tue, mais pas comme ça pendant des années sur autant de territoires, en solitaire. Il a été dit aussi que les fermiers étaient trop débiles pour savoir reconnaître un loup ou quoi. Enfin, il y a plein de choses complètement aberrantes. Non, un fermier sait parfaitement reconnaître un loup. C'est pas parce qu'ils savaient pas écrire pour la plupart qu'ils étaient débiles. Bref, il y a eu plein de choses vraiment tirées par les cheveux, et c'est pour ça que c'est aussi compliqué. Voilà, moi quand j'ai écrit mes questions, c'est cette théorie-là qui m'est venue. Maintenant, comme je vous ai dit, ce n'est pas forcément la vérité, c'est la vérité, enfin non, c'est l'histoire qu'on me donne là avec les baguettes. Maintenant, ça veut pas dire que c'est la vérité, j'ai les guides qui râlent. Voilà, vous prenez ça comme vous voulez, et moi ça me plaît comme théorie, donc bon. Est-ce que Jean Chastel était fier que son fils soit un lycan? Non. Non, il n'en était pas fier du tout, ça le faisait bien chier. Est-ce qu'il est né lycan? Non. Il est devenu lycan. Est-ce que c'était le seul de la famille à être lycan? On va utiliser le mot lycan, loup-garou, comme vous voulez, on va dire lycan parce que c'est le plus court. Donc oui, c'était le seul de la famille à être lycan. Quoi, il s'est fait mordre par un lycan solitaire qui est passé dans la région et... Oui. Est-ce que ce lycan qui a mordu le fils était toujours dans les parages? Non. Donc, quels que soient les endroits et les dates, c'était toujours ce fils Chastel qui... ouais. Est-ce qu'il était adulte? Non. Est-ce que c'était un enfant? Non. Un jeune adulte? C'est pour ça qu'il s'intéressait aux femmes et aux adolescents et aux enfants. Et c'est pour ça qu'il jouait. Oui. Parce que il a passé son enfant... Attendez. Est-ce qu'il a été transformé enfant? Je sais qu'il a été transformé enfant. C'est hard. Et donc du coup, ils l'ont caché... Non. J'ai que du coup, ils l'ont caché et que c'est aussi pour ça qu'il avait des fois envie de jouer et qu'il allait vers les enfants. En fait, j'ai que... Il n'a pas assez joué dans sa vie, donc il allait vers les enfants, les jeunes femmes, tout ce qui pouvait potentiellement représenter de l'amusement, mais que parfois la frustration prenait le dessus. Non. T'es pas loin. Je suis un peu perdue, j'avoue. Parce que ça me paraît tellement fou et tiré par les cheveux que je suis un peu perdue. Je suis comme vous, hein. Ça aurait été plus simple si c'était un gros hybride, hein. Mais au final, il y a quand même eu un gros hybride. Oui. Jean Chastel, est-ce que c'est lui qui a fait naître cet hybride? Non. Il l'a trouvé... Oui. Est-ce qu'il l'a trouvé dans la nature? Non. Ok. Oh, j'ai un truc qui me vient. Est-ce que Jean Chastel a fini par tuer son propre fils? Oui. Et au final, tout s'est vraiment arrêté absolument partout parce qu'il a fini par tuer son propre fils. Oui. Il y a une rumeur qui disait quand même que c'était lui le loup-garou. Il y a une rumeur qui disait que c'était Jean Chastel le loup-garou. Je redemande, est-ce que c'était le père de famille le loup-garou? Non. C'était un fils qu'on ne connaissait pas. Oui. À l'époque, c'était facile de ne pas déclarer des mouflés. Jean Chastel a fait bénir des balles. Est-ce que c'est vrai qu'il a fait bénir des balles? Oui. Et j'ai dans ma tête, ça mangeait pas de pain. Et il a volontairement fait tout son cérémonial pour tuer l'hybride avec, et montrer au roi et tout ça. Est-ce que au final, il a utilisé une de ses balles bénies pour tuer son fils? Non.
il a utilisé une balle en argent pour tuer son fils. Oui. Est-ce que le loup, la bête, guérissait, parce qu'un lycan ça reste une forme de loup, est-ce que la bête guérissait parce que à chaque fois ce n'était pas de l'argent qui la touchait? Oui. C'était plus ou moins long selon la blessure, mais elle guérissait toujours parce que c'était pas de l'argent. Oui. Par contre, on est d'accord qu'elle n'avait pas besoin de la lune pour se changer. C'était un lycan qui n'avait pas besoin de la lune. Oui. Parce qu'il y a la légende qui dit que c'est que les nuits de pleine lune, mais en fait, rien à foutre. Est-ce que le mythe a pris de l'ampleur avec le temps? Oui. Parce que justement, beaucoup y voient du mystère et de la magie. Oui. Est-ce que dans les archives officielles, il y a absolument toutes les informations? Non. Est-ce qu'il y a des informations qui ont été cachées? Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui savaient que la bête faisait partie de la famille Chastel? Oui. Parce qu'il y avait aussi des témoignages dont il y a un enfant. À un moment donné, il y a un enfant qui d'ailleurs a été félicité par Louis XV, promu et tout ça, parce qu'il a fait fuir la bête et sauver ses camarades. Et lui, cet enfant-là, il a envoyé un courrier en disant « Écoutez, je connais la vérité comme beaucoup, mais on ne peut pas vous la dire, mais on sait qui est la bête. » Oui. Et en fait, il y avait beaucoup d'habitants qui savaient qui est la bête. Oui. Qui était, pardon. Est-ce qu'il y avait des habitants qui ne savaient pas qui était la bête? Oui. Donc c'était quand même une forme de secret, tout le monde ne savait pas. Oui. Est-ce que ceux qui ne vendaient pas la famille le faisaient parce qu'ils avaient peur? Non. Les Chastel étaient appréciés? Oui. Même avec l'un d'eux qui tuait tout le monde, les Chastel étaient appréciés? Oui. Et j'ai qu'ils protégeaient. Ils protégeaient la ville où ils habitaient, oui. Ouais, mais enfin, il y avait des dérapages quand même, hein, beaucoup, hein. Ah, faut pas oublier qu'il y avait un tueur dans le lot. Est-ce que le tueur... Donc, à un moment donné, on avait dit que celui qui décapitait et déshabillait, du coup, c'était un serial killer, un vrai tueur, qui profitait des actions... Oui. Est-ce que, du coup, il faisait partie de la famille des Chastel? Non. Est-ce qu'il les connaissait? Oui. Est-ce qu'il profitait de leur vie? Oui. Est-ce que ce type-là a fini par être tué par Jean Chastel? Oui. Donc c'est pour ça que finalement, les décapitations et déshabillages ont fini par s'arrêter, parce que Jean Chastel a dit mon gars... ouais. Donc au final, il y avait... Au final, si je me gourre pas, si on a tous bien suivi, il y avait... Attendez que j'ai fini ma phrase. Il y avait un lycan, il y avait un psychopathe qui a profité de ce qui se passait, et il y avait un hybride qui a été juste là pour montrer au roi. Oui. L'hybride, il a été relâché juste avant que Jean Chastel se prépare et fasse tout son cirque. Tout était prévu en fait. Jean Chastel, il a béni ses balles, il a fait tout son cirque, je m'en vais tuer la bête, il a été attaqué, etc. Parce que c'était un hybride, il avait tout prévu en fait, oui. En fait, ah mon dieu, j'ai un truc dégueulasse, j'ai que l'hybride. Donc un chien croisé loup, de nos jours, ça n'a rien d'exceptionnel. Nous en avons même fait des races, hein, les sarlouses, les tchèques, etc. On en a fait 3 ou 4 races de chiens croisés avec des loups. Et certains sont très attachés à leur maître, même s'ils les ont pas depuis longtemps, et ont vraiment des notions de chien, de venir quand on les appelle, etc. Est-ce que du coup, cette hybride s'est jetée sur Jean Chastel pour rejoindre son nouveau maître? Et voilà, oui. Tout était goupillé pour cacher le poisson, quoi, noyer le poisson. Oui. Du coup, au final, c'est un vrai merdier. Hein. Je comprends pourquoi on ne s'y retrouve pas. Parce qu'au final, c'est un vrai merdier. Hein. C'est une vraie merdasse. Hein. Bon, moi, la bête du Gévaudan, j'ai toujours été sur la théorie du lycan. Toujours été sur la théorie du lycan. J'ai jamais voulu croire qu'un pauvre loup pouvait faire un tel massacre. Et effectivement, il y avait tellement de choses différentes, tellement de morts qu'à un moment donné, tu te demandes quand même s'il n'y a qu'une seule créature. Et effectivement, Jean Chastel, qui était important dans sa région, qui bénit des balles et qui, comme de par hasard, tue la bonne bête au bon endroit, comme il a dit qu'il allait faire, alors que ça fait des années que
enfin pas des années, ou peut-être, je sais plus sur quelle distance ça a été toute cette histoire, mais en gros pendant des mois et des mois, il y a des armées entières qui n'ont pas réussi à tuer la bête, et là d'un seul coup, le mec de la famille principale de la région le tue du premier coup, et c'est lui que la créature vient voir. C'était quand même méga louche. Je pense qu'il y a peut-être encore d'autres choses à fouiller, d'autres choses à voir, mais c'est déjà pas mal. Je pense que c'est déjà pas mal. Dites-moi en commentaire votre théorie à vous. Ne tenez pas compte de ce qu'on vient d'avoir, ne tenez pas compte de mes baguettes. Merci à mes guides, ne vous inquiétez pas, moi je vous remercie. Mais on va laisser les gens s'amuser. Dites-moi en commentaire, vous, votre théorie. Vraiment, ne vous inquiétez pas de ce qui a été dit aujourd'hui. Votre théorie à vous, ce que vous pensez vous. Même si c'est long, allez-y, lâchez-vous, faites-vous plaisir. Je lirai tout ça et je suis sûre que je ne serai pas la seule. Et bien c'est parti pour d'autres mystères. Dites-moi également en commentaire qu'est-ce que vous voulez voir d'autre, quelle personne vous voulez voir d'autre, quelle créature vous voulez voir d'autre. J'ai pensé par exemple à Nessie, le monstre du Loch Ness, par exemple. Dites-moi ce que vous en pensez. Et je vous dis à bientôt. Ah oui, au fait, j'ai un site internet où tu peux découvrir mon travail sur la communication animale et la spiritualité, avec même des petites formations super faciles, accessibles à tout le monde. Lien en description si tu veux aller jeter un coup d'œil.